le système de grille de Bootstrap, 4 à 5 classes. Donc c'est les 5 classes principales de Bootstrap. Donc c'est ces classes qui nous permettent d'avoir des écrans, d'ajuster notre page en fonction des écrans. Ici d'ailleurs, c'est pour ça on a arrangé donc ces divs donc de cette façon-là. Donc c'est parce que on a appelé la classe call. Donc c'est la classe call qui nous a permis de créer notre div de cette forme-là. Et pour Bootstrap, donc on a 5 classes. Donc la première classe, donc c'est la classe call. Et cette classe, on l'utilise, quand est utilisé, donc la largeur, il est utilisé lorsque la largeur d'écran, ou bien il correspond à une largeur d'écran qui est inférieure à 576 pixels. Ça veut dire que inférieur à 576 pixels, ça veut dire qu'il est inférieur à 15 cm, pour qu'on puisse voir ça réellement. Donc 15 cm, c'est les extra petits appareils. Donc c'est small, donc ou bien extra petit. Donc après on a la classe call SM. Call SM c'est colonne small qui a une largeur d'écran qui est supérieure supérieure ou égale à 576 pixels. Donc c'est pour les petits appareils. Donc ça veut dire que il est à peu près supérieur à 15 cm. Donc ici, tout ce qui est inférieur à 15 cm, on appelle le call. Et tout ce qui est supérieur à 576, donc 15 cm à peu près, c'est la classe call SM. C'est pour les petits appareils. Après, on a la classe MT qui est une classe médiane. Donc c'est pour les appareils ou bien les moyens dispositifs dont la largeur d'écran est supérieure ou égale à 768 pixels. Donc c'est 768 pixels, ça veut dire que c'est supérieur à 20 cm. Donc 20 cm, c'est les moyens dispositifs, c'est médiane. Et pour la classe call LG, donc la quatrième classe, donc large, colonne, c'est pour les dispositifs larges, donc ou bien les grands dispositifs, c'est dont la largeur d'écran est supérieure à 992 pixels. Donc 992 pixels, ça correspond à peu près à 26 cm,22. Donc 26 cm. Et après, on a la colonne XL. La colonne XL, ou bien la classe XL. Donc, c'est call XL, donc extra large. C'est dans l'écran, ou bien la largeur d'écran, est supérieure ou égale à 1200 pixels. Ça veut dire que, à peu près 31 cm. 31,75 cm. Donc, ici, on va récapituler pour tout. On va le mettre dans une ligne qu'on voyait ici. Tout ce qui est inférieur à 576 pixels, on appelle la classe call, c'est les extra petits appareils. Donc on a inférieur à 15 cm de largeur, donc comme les téléphones et tout. Après, on a les appareils, donc small, c'est entre 576 et 768. Ça veut dire entre 15 cm et 20 cm de largeur. Après, ça vient les médianes dispositifs, donc les moyens dispositifs, ou bien les largeurs moyens, c'est supérieur à 768 pixels et inférieur à 992 pixels. Ce qui en centimètres, c'est supérieur à 20 centimètres et inférieur à 26 centimètres, 26,22. Et on a les LG, donc les LG, les larges, donc les dispositifs larges, donc ils sont supérieurs à 26 cm, donc 992, et 1200 c'est 31,75 comme on a dit, centimètres. Et les XL, donc colonne XL, c'est les largeurs d'écran qu'on a dit supérieures. C'est les dispositifs donc extra large, c'est pas que large, c'est extra large. C'est tout ce qui est supérieur à 31,75
pixels. Donc, grosso modo, c'est ça. On a ce que vous devez retenir. Donc, c'est très important ça. Donc, c'est Bootstrap. Donc, c'est la base de Bootstrap. Et d'ailleurs, c'est pour ça on utilise Bootstrap. C'est pour ça. Donc, on a 5 classes. Donc, il faut comprendre ça. Il faut apprendre aussi les classes. Chaque classe, elle correspond à quel dispositif. Donc, ici, pareil pour la taille. D'accord, la taille. Et comme ça, donc on a 4 tailles, ou bien le bit principal c'est 576, 768 et 992. Et après ça, normalement on fait quand on fait notre code, donc on travaille juste sur ces trois ici ces 3 tailles. Donc après pour l'extra large, donc on peut faire une mise en page pour les dispositifs de grande taille ou bien pour les LG et aussi pour les extra larges. Donc le même la même maison. Donc maintenant on va parler de certaines règles du système de grille de Bootstrap. Donc premièrement, les lignes ils doivent être placées dans un container, donc bien dans un bloc container qui est dans le cas de qu'on veut un largeur fixe ou container fluid. Donc dans le cas où on veut une pleine largeur, on prend la largeur totale de notre écran pour un alignement correct et un rembourrage. On va utiliser les lignes pour créer des groupes de colonnes. Donc on utilise les lignes horizontales pour créer des groupes de colonnes. Comme vous voyez ici, donc on utilise un groupe de colonnes ici, par exemple, qui est composé de 5 colonnes. Donc après, le contenu, il doit être placé dans une colonne. Le contenu de notre par exemple, colonne, il doit être placé dans 10 colonnes. Et seules les colonnes ils peuvent être des enfants immédiats de la ligne. Tout ça, on va voir ça c'est juste théoriquement. Donc ici, on va faire récapituler ce qu'on a de ce qu'on a dit. Donc on voit ici, on a notre div qui a la container fluid ou container dans lequel on appelle notre ligne. Donc ici, dans un div, on peut avoir une ligne ou on peut avoir plusieurs lignes. Donc dans chaque ligne, on peut mettre des colonnes. Donc chaque ligne ici, donc on a pour créer une ligne, il faut créer un div et on appelle la classe row. Pour créer une colonne, on appelle un div. Donc on crée un div et on appelle la classe call. Ça c'est pour une colonne. Donc ici, on a créé une ligne avec 12 colonnes. Donc comment on peut créer comme on a dit, on peut regrouper des colonnes en une colonne. Par exemple, ici on peut avoir une ligne avec une seule colonne. Donc on va fusionner tout ça, on fait une seule colonne. Si on verra ça après, donc maintenant on va petit à petit. Donc ça, ce que vous devez apprendre, c'est que pour créer, par exemple, une combinaison de colonnes, il faut créer un div, vous lui donnez une classe container ou container fluid, et dans ce div, vous créez une ligne. Donc si votre div, vous voulez créer une seule ligne dans votre div, donc vous créez un seul div avec une classe, vous appelez la classe row. Sinon, vous créez un autre div ici avec, donc dans le même, avec la classe row, vous faites CTRL S. Si on fait notre, voilà, comme vous voyez ici, on a dans le même div ici, on a 2 lignes. Ici, ici, on va lui donner border, par exemple, info ou border dark, pour que ça soit bien. On va faire ici, border, voilà. Donc ça, copier, on lui donne ici CTRL V, CTRL S, on fait, donc ça se voit pas, si on va faire dark, CTRL S, et on fait, voilà. Comme vous voyez ici, on a notre div, ou bien notre bloc, dans lequel on a nos lignes. Donc chaque ligne est composée de colonnes. Donc dans notre cas, toutes les lignes sont divisées en 12 colonnes. Donc voilà. On fait un CTRL S.